Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique de base. Alors, maintenant que nous comprenons bien l'importance d'une source de données bien structurée, comme c'est le cas avec cette base de données, on va donc créer un tableau croisé dynamique de base. Alors, ici, il est important de savoir qu'il s'agit d'une base de données qui contient tout simplement dans la colonne A les marchés, la colonne B, dans la colonne A les régions, la colonne B les marchés, la colonne C les symboles, la colonne D les clients, la colonne E le compte des gestionnaires, la colonne F, le code, la colonne G, les dates de commande, la colonne H, les dates d'expédition, la colonne I, la commande Internet, la colonne J, la catégorie de produits, la colonne K, on a tout simplement le nom des produits qui ont été commandés, la colonne L, on a les quantités vendues, la colonne M, on a les ventes et enfin la colonne N, on a le coût de l'équipement. Alors, cette base de données contient environ 91 501 lignes. Donc, je fais un contrôle A. Comme vous pouvez le constater ici, si nous descendons jusqu'en bas, on a bel et bien 91 051 lignes qui contiennent cette base de données. Donc, vous pouvez comprendre en fait la gigantesque ou encore le volume de la base de données. Donc, on va donc créer un tableau croisé dynamique de base avec cette donnée. Pour commencer, nous allons donc cliquer pour créer un tableau croisé dynamique de base. Vous cliquez sur une cellule, n'importe quelle cellule de votre source de données. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet de insertion du ruban. Dans le groupe tableau, vous cliquez sur tableau croisé dynamique. Et là, vous avez la boîte de dialogue tableau croisé dynamique qui apparaît. Et cette boîte de dialogue vous pose essentiellement deux questions. Premièrement, où sont les données que vous souhaitez analyser? Et deuxièmement, où souhaitez-vous placer votre tableau croisé dynamique? Alors, pour répondre à ces deux questions, qui est la première question, sélectionnez le bouton radio, sélectionnez un tableau ou une plage. Ici, vous devez tout simplement indiquer à Excel où se trouve votre ensemble de données. Vous pouvez donc spécifier un ensemble de données situé dans votre classeur ou demander à Excel de rechercher un ensemble de données externes. Comme vous pouvez le constater ici, Excel est assez intelligent pour lire votre ensemble de données et remplir la plage pour vous. Comme vous pouvez le constater, on commence bel et bien à la cellule A1 jusqu'à la colonne, la plage A1 à N, à la plage N 91 501. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question qui est tout simplement choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Ici, vous indiquez tout simplement à Excel l'emplacement de votre tableau croisé dynamique. Cela est défini par défaut sur nouvelle feuille de calcul, ce qui vous signifie que votre tableau croisé dynamique sera placé dans une nouvelle feuille de calcul dans le classeur en cours. Donc, après avoir répondu à ces deux questions, vous pouvez également cliquer sur feuille de calcul existante pour sélectionner une plage dans la feuille de calcul existante. Donc, par défaut, je vais laisser tout simplement nouvelle feuille de calcul. Donc, après avoir répondu donc à ces deux questions, on peut donc cliquer sur OK et à ce stade, cela peut prendre quelques minutes. Notre squelette de tableau croisé dynamique sera tout simplement créé, comme vous pouvez le constater. Alors, à ce stade, Excel ajoute une nouvelle feuille de calcul, comme vous pouvez le constater, feuille 2, contenant un rapport de tableau croisé dynamique vide ou encore le squelette de tableau croisé dynamique. À ce stade, donc, on peut donc attribuer, n'est-ce pas, ajouter les champs que vous avez besoin dans le tableau croisé dynamique à l'aide de 4 zones de dépôt de tableau croisé dynamique, à savoir la zone des filtres, la zone des colonnes, la zone des lignes et enfin la zone des valeurs. Avant de commencer à déposer les champs dans les différentes zones, vous devez vous poser essentiellement deux questions. Qu'est-ce que je veux mesurer et comment est-ce que je veux le voir? La première question, à savoir qu'est-ce que je veux mesurer, vous indique donc les champs de votre source de données. Ici, on a plusieurs champs. Donc, qu'est-ce que je vais mesurer? Vous indique donc à entrer les champs que vous souhaitez indique les champs de votre source de données avec lesquels vous devez travailler. Et la deuxième question de savoir comment je veux le voir, cette question vous indique où placer les différents champs. Donc pour la première, pour notre premier rapport de tableau croisé dynamique,
on veut donc mesurer les ventes en dollars par région. Alors, si je veux mesurer les ventes en dollars par région, cela signifie que dans mes champs, je vais cocher les ventes, bien sûr, et ensuite le champ vente, et ensuite le champ région. Donc, je vais cocher le champ vente et ensuite le champ région, tout simplement parce que j'aimerais savoir les ventes par région. J'aimerais mesurer les ventes en dollars par région. Maintenant, à savoir comment est-ce que je veux voir cette base de données, on va tout simplement, je souhaite afficher donc dans la partie gauche du rapport les ventes et le montant, et que le montant soit calculé à côté de chaque région. Alors, pour obtenir cet effet, vous devez tout simplement cocher la case en regard du champ région pour que cela soit affiché au niveau de la colonne gauche, voilà, de notre tableau croisé dynamique. Alors, comme vous pouvez le voir, le champ est non seulement affiché automatiquement dans la zone des étiquettes de ligne, mais votre tableau croisé dynamique est mis à jour pour ajouter les champs des régions uniquement. Maintenant qu'on a tout simplement les régions dans notre tableau croisé dynamique, il est donc temps d'ajouter les ventes en dollars. Donc, pour ce faire, on va sélectionner la case à cocher vente. Cela affiche tout simplement les ventes pour chaque région à côté de chaque région. Ici, pour le Canada, on a ses ventes. Pour le Midwest, on a ses ventes. Le Nord, on a ses ventes. Le Nord et le Nord-Est, le Sud. Et la région de l'Ouest, on a effectivement ses ventes. Donc, on a les ventes qui sont affichées à côté de chaque région. Donc, voilà comment cela se présente. Alors, Excel ajoute également automatiquement les champs sélectionnés dans le tableau croisé dynamique. Alors, comment est-ce que Excel sait quelle zone de dépôt mettre dans les champs sélectionnés? J'ai répondu à cette question dans la précédente vidéo. La réponse donc est que Excel ne sait vraiment pas quelle zone de dépôt utiliser. Au lieu de cela, il prend une décision basée sur le type de données. Lorsque vous sélectionnez une case à cocher en regard d'un champ, Excel évalue le type de données de ce champ. Si le type est de données numériques, comme c'est le cas pour le champ vente, Excel place dans le champ dans la zone des dépôts de valeurs. Sinon, Excel place le champ dans la zone des dépôts des étiquettes des lignes. Donc, voilà en quelque sorte comment cela se passe. Ce placement souligne évidemment l'importance d'attribuer correctement les types de données pour vos champs. Donc, vous pouvez donc maintenant ajouter un autre champ d'analyse à votre rapport. Cette fois, par exemple, on aimerait mesurer le montant des ventes en dollars de chaque région gagnée par catégorie de produits. Donc, pour ce cas, on va tout simplement cocher la case catégorie des produits pour que ça s'affiche à notre tableau croisé dynamique. Et là, comme vous pouvez le constater, on vient donc d'avoir un tableau croisé dynamique qui affiche le montant des ventes par région gagnées par catégorie de produits. Étant donné donc que votre tableau croisé dynamique contient déjà les champs montants, alors voilà en quelque sorte donc comment cela se passe. On a dans notre premier tableau croisé dynamique qui a bel et bien été créé. Donc on peut donc tout simplement cocher sur la case moins pour masquer, n'est-ce pas, les catégories des produits. Pour le Nord, bon, voilà, on peut masquer tout simplement ces différentes catégories de produits en cliquant sur le bouton moins pour les masquer et sur le bouton plus pour les afficher. Donc voilà, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.